tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un petit jeu sur la Switch qui s'appelle Maria the Witch, qui est donc Maria la sorcière. Donc c'est un jeu à la Flappy Bird. Il suffit en fait de gérer la gravité de son personnage en tapotant sur une touche pour aller à gauche et une touche pour aller à droite. Donc c'est le Y et le A. Vous voyez, quand j'appuie sur Y, je peux aller vers la gauche. Quand je vais sur la droite, je peux aller, j'appuie sur le A. Et donc il faut gérer la puissance et la gravité de son personnage. Alors ce qui n'est pas franchement facile pour ceux qui ont eu l'habitude de jouer à Flappy Bird. Voilà. Alors le truc c'est que si vous récupérez des pièces, vous pouvez payer les checkpoints. Alors là je n'ai pas de pièces malheureusement. Donc c'est la misère. Mais par contre ça vous permet d'attendre. Hop. Ah putain, et là je vais recommencer du dé. Ah non c'est bon. Ah non, non il m'a pris le checkpoint ici, donc ça c'est plutôt sympa. Alors c'est bizarre parce que normalement il me semblait que... Hop 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 hop. Voilà. Il me semblait qu'il fallait avoir des pièces pour pouvoir payer les checkpoints. Alors peut-être que dans celui-là comme il n'y a pas de pièces, bah du coup les checkpoints sont automatiques. Ah merde. Voilà, donc en fait ce jeu est plutôt sympa. Franchement c'est bon pour le prix. Ah évidemment il faut qu'il descende ce con. Ah merde, je croyais qu'il allait descendre plus bas ce con. Écoutez, on se fend plus la gueule sur ce jeu que sur Sonic Force, j'ai envie de dire. Ah merde, putain. Hop, 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 reviens par là. Voilà. Donc l'avantage ici, c'est qu'on peut revenir sur nos pas. Ah putain, il me fait chier, lui. Allez. Donc ça, c'est plutôt un bon point au niveau du gameplay. Vous pouvez faire des petits loopings aussi. Quand vous restez appuyé, bah, en fait, la sorcière va faire des loopings. Voilà. Donc là, on arrive. Alors là, je n'ai pas de pièces. Donc du coup, je suis baisé. Voilà. Donc là, je monte. Alors c'est assez facile à manier. Bon, il va vous falloir un petit peu, on va dire 10-15 minutes d'adaptation, hein, clairement. Ça se manie pas non plus au doigt et à l'œil directement. Il faut un certain temps. Mais c'est tout à fait maniable. Alors il faut faire attention. Ah putain! Ah non de Dieu, fait chier. Il faut faire attention aux nuages parce que les nuages en fait ils sont un peu comment dire, ils sont un peu piégeux. C'est-à-dire que quand vous voyez un nuage, vous n'avez pas l'impression qu'un nuage peut être dangereux pour vous. Et en fait le nuage ça peut vous baiser carrément la gueule en fait. Hop 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 putain. Ah mais quel con. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa que j'avais envie de vous présenter là, qui vient juste de sortir sur le eShop de Nintendo. Comme quoi pour 5 € on peut vraiment avoir un jeu au gameplay intéressant, pas cher, et qui en plus a l'air d'être assez long. Je me rappelle plus du nombre de niveaux, mais je crois que là il y a à peu près 10 niveaux par monde, et j'ai vu au moins 3 voire 4 mondes. Donc ça vous permet quand même de faire pas mal de... Ah putain mais avance ton truc toi, je crois que j'allais te rentrer dedans là, espèce de con. Donc c'est un petit peu ce petit côté Rayman dans le sens où on sait qu'on peut finir le niveau, et donc on continue et on continue et on continue jusqu'à ce qu'on y arrive à finir le niveau. Il y a ce côté là qui n'existe pas vraiment bah, dans Mario ou dans ah merde, ou dans Sonic. On n'a peut-être pas forcément envie de finir les niveaux, où on se dit putain les niveaux sont casse-couilles, on n'a pas envie de les faire. Alors ce niveau là il est casse-couille, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout parce que je sais pas, il y a un petit côté on peut y arriver. C'est pas frustrant à ce point là en fait.
récupérer 250 pièces, enfin 250 lunes, quand vous en avez déjà récupéré 250, c'est franchement casse-couille. Là, celui-ci, ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Hop, 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 hop. Alors après, au niveau du design, bon, c'est pas... c'est joli, mais ils se sont pas non plus extrêmement foulés. Ça reste... voilà, c'est mignon. C'est mignon. C'est simplement mignon. Bon, maintenant, évidemment, pour 5 €, vous pouvez pas non plus demander la lune à un jeu vidéo. On en a pour son argent. 5 €, c'est 5 €. Voilà. Alors là, on va essayer de passer ça. Parce que tout à l'heure, j'étais pas très loin d'y arriver. Voilà. Bien. Donc là, il y a combien? Il y a 8 niveaux. World 2, World 3, World 4. Donc il y a 8 niveaux x 4, ça fait 32 niveaux. Avec certainement... le tutoriel, je ne l'ai pas fait. De toute façon, moi j'ai commencé directement avec là. Non, mais c'est bon, tu n'as pas besoin d'aller jusque... Voilà. Et on va faire le niveau 5. Donc 32 niveaux. Peut-être qu'il y a un niveau bonus une fois que vous avez tout fini, j'en sais rien. 32 niveaux, franchement, je pense que vous en avez quand même... si ça monte en difficulté comme ça, je pense qu'à mon avis... Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faut aller récupérer les pièces. Oh, c'est quoi ce truc? D'accord, c'est de la merde. Donc je pense quand même que 32 niveaux, si vous mettez des fois peut-être quasiment 10 minutes par niveau, surtout sur la fin, vous pouvez quand même avoir un jeu, voilà, qui a une durée de vie assez intéressante pour 5 €, qui est largement plus intéressante que... Ah ouais, mais lui je t'ai pas vu toi, dis donc, petit oiseau là. Oh, j'ai une pièce, ah merde, j'ai une pièce. Donc je vais vous montrer qu'on peut acheter donc les... Oh, je touche rien là. Les checkpoints, je vais vous montrer ça. Alors il y a quelques challenges aussi, vous pouvez récupérer une petite lettre que vous pouvez mettre dans une enveloppe aussi. Donc là par exemple je paye le checkpoint, voilà. Alors par contre ça c'est un petit peu chiant à chaque fois d'apparaître. Hop hop hop. Allez. Là faut que je monte. Ah. C'est ma manie de toujours vouloir jouer vite. Alors clairement, si vous êtes quelqu'un qui aime jouer rapidement, qui aime aller vite, c'est peut-être pas trop le jeu pour vous, c'est peut-être pas trop le jeu pour moi non plus. Ah putain, j'avais trouvé le truc là. J'aurais dû faire mon checkpoint après, je pense. J'aurais dû... pas dû me faire chier là, à payer un checkpoint ici. Faut bien maîtriser le... Attendez, je vais revenir là. Voilà, je vais attendre que ça reparte. Donc ça c'est un petit peu chiant là, à chaque fois que vous atterrissez sur ce truc. Putain. Ah. Alors la maniabilité est bonne, hein. C'est vraiment pas le problème du jeu là, c'est mon problème personnel. C'est moi qui fais n'importe quoi. Faut trouver le bon angle. Voilà. Tout est une question d'angle. Ok, donc là j'ai pas pris de checkpoint évidemment. Ah putain, la pièce elle a bougé là, non? Oh putain, allez, évidemment. Allez. Voilà, il faut trouver le bon angle ici. J'avais trouvé le bon angle, espèce de con. En fait, quand vous restez appuyé sur le bouton A, vous avez un petit angle voilà, qui se fait. Donc il faut essayer de le garder ensuite pour avancer. Donc ensuite, la pièce. Ah ouais, mais là, les gars, vous êtes sympas. Mais je peux pas voir. Alors ça, c'est un petit peu le problème, c'est que quand vous êtes en chute libre... Vous n'avez pas vraiment la vision pour pouvoir vraiment anticiper le mouvement de votre sorcière. Donc ça c'est un petit peu dommage de ne pas avoir ce côté anticipation
qui aurait été quand même assez intéressant dans ce type de jeu parce que vous avez clairement besoin d'anticipation. Donc du coup, je vais pas passer par le haut, je vais passer par le bas. Peut-être que j'aurai un meilleur angle de vue. Ah putain, joli, magnifique. Magnifique. Alors c'est clair et net, c'est un dead end retry. Même si je pense qu'avec des gens qui ont une grosse technique de jeu... Oh, je suis sur le bord, putain. Ah ouais, mais là, évidemment... Alors, vous avez droit à aucune erreur, hein. Franchement. Votre seul salut va être les petites pièces pour vous payer des checkpoints. Voilà. Hop, 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 hop. Bref, vous voyez un petit peu le style de jeu. Alors moi, je vous conseille ce jeu, hein. Je vous conseille largement plus ce jeu que Sonic Force à 30 boules. Enfin, même à 40 boules, même, j'ai envie de dire. Puisqu'il coûte 39,99 €. Apparemment, il a été soldé dans quelques magasins assez... Hop, 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 hop. Il a été soldé dans quelques magasins à 30 €. Et, il y a eu 10 € de réduction. Et je pense que c'est tout à fait normal. Mais alors du coup, lui, comment je le bute là? Parce que... D'accord, il faut le suivre. Hop, 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 hop. C'est tendu. Donc là, c'est un niveau que je ne connais absolument pas. Donc là, vous voyez, il y a une boîte aux lettres. Alors en plus, il y a du vent, donc ça vous baisse bien la gueule. Putain, et puis j'ai pas de... Oh, papa, pas putain. Et je repars du début. Bon, bref. Voilà, donc petite présentation de ce jeu qui s'appelle Maria the Witch, que je vous conseille, vraiment 5 €. Vous avez quand même pas mal de temps de jeu devant vous. C'est très très maniable. Il y a beaucoup de dextérité là-dedans. C'est un petit jeu bien sympa, bien fait, qui est assez mignon, avec des musiques aussi qui sont agréables à écouter. Bon, il y a quelques petits problèmes de caméra, notamment quand vous êtes en descente. Je trouve qu'on n'a pas une vision très très claire du moment où vous descendez du niveau. Mais sinon, hormis ça, franchement, pour le prix, vous n'avez pas à hésiter. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et salut à tous.